Dans la vidéo précédente, on a commencé à écrire la fonction du joueur lorsque c'est au tour du joueur de placer son pion sur la case. Alors actuellement, le joueur ne peut rien faire, on ne gère pas les flèches du clavier, mais on dessine le plateau à l'écran et on affiche son curseur. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir déplacer le curseur au clavier. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est ajouter plusieurs cases. On va faire case console key. Alors là, on va faire par exemple right arrow. Right arrow qui va être la flèche de droite. Donc si on appuie sur la flèche de droite, on va modifier quelque chose. Alors je reprends le petit dessin de la vidéo précédente. Le curseur par défaut il est là. Si on demande à aller à droite, le curseur doit se décaler ici. Si le curseur est ici et qu'on demande d'aller à droite, le curseur doit revenir ici. Donc on doit décaler la colonne vers la droite. Donc pour se décaler au niveau de la colonne vers la droite, on va dire que colonne est égal à par exemple colonne plus 1. Mais ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que si on est sur la colonne numéro 3, ou alors numéro 2 si on parle de façon informatique, et qu'on se déplace à droite, bah là on va carrément sortir du plateau de jeu. Notre colonne sera égale à 4, 5, 6, c'est pas bon. Donc là, si on fait ça, on aura une erreur. Ça va marcher deux fois, mais à partir du moment où on va se décaler une troisième fois vers la droite, tout va planter. Ce qu'il faut, c'est faire un test pour savoir si la colonne, si on se trouve sur la colonne numéro 2. Si c'est le cas, il faut qu'on aille sur la colonne 0. Autrement, on peut faire ce que j'ai fait ici. Donc, je vais faire une condition. If colonne plus grand ou égal à 2, eh bien, on va dire que colonne est égal à 0. On retourne sur la première case. Else, dans le cas contraire, on peut aller à droite. On n'oublie pas le break ici pour terminer notre instruction. Et là, on a un code qui devrait être bon. Alors je vais faire un petit commentaire. Voilà, donc là je vais écrire les commentaires juste pour le right arrow et je vous laisserai, vous allez comprendre la suite du code. Donc là c'est right arrow, je vais faire la même chose pour bien évidemment left arrow. Alors left arrow c'est pareil. C'est pareil sauf que c'est l'inverse. Si je me déplace vers la gauche, je veux faire colonne est égal à colonne moins 1. Et si la colonne est plus petite ou égale à 0, c'est-à-dire si on est déjà sur la gauche de l'écran, je veux que l'on se retrouve sur la colonne numéro 2, qui est la troisième colonne. Donc si on reprend le schéma, si on est là et qu'on va à gauche, eh bien on va là. Et si on est là et qu'on va à gauche, hop, ça nous ramène ici. Ce qui fait que là, la boucle est bouclée. On peut tester, je pense que déjà là ça devrait fonctionner. On devrait au moins voir le curseur bouger à l'écran. Donc je vais à droite, le curseur va à droite, je continue d'aller à droite, il se retrouve à gauche, et là je vais à gauche et le curseur va bien à gauche. Donc vous voyez, je peux déplacer mon curseur à l'écran avec les flèches du clavier. Alors pour l'instant je ne peux pas descendre, hein. Si j'essaye de descendre ou de monter, rien ne marche, mais bon c'est normal, puisqu'on ne l'a pas fait. Ce que je vous propose en petit exercice, c'est de faire vous-même up arrow et down arrow. Donc je vous laisse 2 minutes et ensuite dès que vous avez fini, vous reprenez la vidéo et je vous donne la solution maintenant tout de suite. Donc si vous continuez de regarder, ça veut dire que vous avez fait l'exercice. Et essayez de pas trop tricher parce que c'est en faisant par vous-même que vous allez apprendre. Donc je vais faire up arrow pour la flèche de droite, la flèche du haut, pardon.
Au niveau de la flèche du haut, eh bien, je vais modifier la row, donc la ligne et pas la colonne. Si la ligne est plus petite ou égale à 0 et qu'on monte, eh bien, il faut qu'on aille sur la ligne numéro 2. Sinon, la ligne est égale à la ligne moins 1. Et ensuite, pour down arrow, ça va être la même chose. Si la ligne est plus grande ou égale à 2, la ligne sera la ligne 0, donc on retourne à la première ligne. Et sinon, la ligne est égale à la ligne plus 1, de façon à pouvoir, euh, eh bien, nous placer là où on le souhaite. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est tester notre programme pour vérifier que tout se passe bien. Et techniquement, le joueur doit pouvoir se déplacer à tous les endroits. Je peux aller à droite, à gauche, et je peux descendre et également remonter. Donc vous voyez, on a bien notre programme qui nous permet de nous déplacer où on le souhaite dans la grille. Donc voilà comment déplacer le curseur à l'écran et donner la possibilité au joueur de choisir la case dans laquelle il souhaite jouer. Pour l'instant, il ne peut pas jouer, on peut juste appuyer sur échappe, mais ça avance. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, on verra comment appliquer notre mouvement, enfin comment jouer justement dans la case dans laquelle on se trouve actuellement.